Info. Bonjour à tous, nous sommes avec Guillaume Vitu de la librairie L'Atelier à Paris. Guillaume, bonjour. Bonjour. Direction d'abord les États-Unis avec un roman signé Anna Tinti, ça s'appelle 12 balles dans la peau de Samuel Holé, publié chez Gallimard. Alors on peut parler de roman noir, un père, sa fille et des armes à feu en quantité industrielle. Et le passé qui revient, vous rappelez ses exigences, c'est la trame de ce livre. Tout à fait, c'est vraiment le genre de texte qui fait qu'on aime la littérature américaine, habilement construit, mené tambour battant. Les 12 balles dans la peau de Samuel Holé racontent la vie d'une petite fille de 12 ans, Lou. Depuis plusieurs années, Lou et son père déménagent tous les 6 mois au rythme des petits cambriolages, des petites arnaques et des magouilles effectuées par ce dernier. Mais lorsqu'ils reviennent dans la ville natale de la mère de Lou, sa mère est décédée depuis quelques années, on comprendra pourquoi dans le roman, ce sera d'ailleurs un des sujets qui nous préoccupera. Il semblerait que père et fille aient enfin trouvé un endroit où élire domicile. À partir de ce moment-là, on va suivre 2 intrigues imbriquées l'une dans l'autre. D'un côté, Lou qui tente de découvrir le passé de sa mère, qui tente d'en savoir plus sur ce personnage qui plane un peu comme un fantôme pendant tout le roman. Et de l'autre, on va faire l'histoire des 12 balles qui constellent la peau de Samuel Holé, comme autant de casseroles qui, comme vous le disiez, finiront inévitablement par le rattraper. Et c'est un roman noir, plutôt sombre, comme on aime en lire, on va dire, souvent aux États-Unis. Tout à fait. Dans la tradition du roman noir américain, on est un peu entre roman noir, western, road movie. C'est vraiment un excellent roman d'ambiance en même temps qu'un superbe roman d'action. Les 12 balles dans la peau de Samuel Holé pourrait vraiment être un des grands romans de l'été. Alors c'est le deuxième roman de Anna Tinti, jeune auteur, né à Boston, en tout cas en 1972. Elle a déjà publié un recueil de nouvelles et un roman également chez Gallimard. Tout à fait, c'est la 3e publication pour Anna Tinti et elle confirme vraiment ses talents de conteuse, hein, entrevue lors de ce premier recueil de nouvelles et de ce premier roman paru en 2009 dans cette même collection du Monde entier chez Gallimard. La 12 balles dans la peau de Samuel Holé confirme vraiment le talent de cette jeune auteure. Les 12 balles dans la peau de Samuel Holé de Anna Tinti, c'est publié chez Gallimard. Guillaume, autre roman, je ne sais pas d'ailleurs si c'est véritablement un roman, Le chien, la neige et un pied de Claudio Morandini, publié par Anarcasis. Je devrais d'ailleurs dire peut-être plutôt que roman, conte, c'est en tout cas ainsi que l'éditeur présente ce texte. Tout à fait, un conte cruel qui tient le lecteur en haleine, un vrai suspense pendant les 150 pages qui composent ce court roman. On suit un vieil ermite qui n'aime personne. Tout à fait, Adelmo Farandola, qui est un vieil homme un peu méchant, qui vit seul, coupé du monde, dans sa petite maison perdue au fin fond des alpages italiens. Et ce vieil homme, il voit sa solitude rompue puisqu'il est adopté par un chien assez espiègle et vraiment bavard, car c'est bien ce chien collant qui adopte et apprivoise Adelmo, et non l'inverse. Durant l'hiver, qu'il passe enfermé dans la petite maison d'Adelmo, très sale en effet, la cohabitation devient de moins en moins compliquée. Les conversations s'installent, les 2 compères attendent le dégel et la fonte des neiges pour enfin pouvoir ressortir et aller parcourir les chemins des alpages. Mais hélas, quand le printemps pointe enfin le bout de son nez, à la première balade, ils aperçoivent d'abord un pied, et puis tout un cadavre qui, faut bien le dire, est assez encombrant pour Adelmo. Qui est l'auteur, Claudio Morandini ? Claudio Morandini, c'est un jeune auteur italien dont Le chien, la neige, un pied est le premier roman traduit en français à l'initiative des éditions Anacarsis, brillante petite maison d'édition basée à Toulouse. Et en Italie, il est très surveillé, cet auteur. Il a été remarqué par les plus grands. Il se pourrait bien que ce soit un des auteurs de cette très riche littérature italienne qui compte dans les années à venir. Le chien, la neige, un pied, conte ou roman de Claudio Morandini, publié par Anarcasis. Merci Guillaume Vitu de la librairie L'Atelier à Paris. Et c'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Guillaume. Merci à vous.